120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. On va s'intéresser à la finance ce matin, puisqu'on en parle assez peu, mais les bourses mondiales atteignent actuellement des niveaux records. L'indice DAX de la bourse de Francfort a franchi son sommet historique avant-hier. Pour le CAC 40 de la bourse de Paris, c'était hier, alors qu'à New York, le Dow Jones, le Nasdaq et l'indice Standard & Poor's ont tous dépassé leurs records ces derniers jours. En Suisse, c'est un peu moins l'euphorie, mais quand même, l'indice SMI a atteint hier son plus haut niveau depuis 2 ans, et on va en parler avec vous ce matin. Reto Tsenhuizern, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un investisseur et conseiller financier établi à Zurich. Alors, vous confirmez cette embellie sur les marchés financiers ? Ah oui, c'est clair. C'est clair. Moi, hier, rien qu'hier, j'ai gagné l'équivalent de 125 13e rente, alors que c'était une journée plutôt calme sur les marchés financiers. Pourquoi on en parle si peu dans les médias ? Alors, dans les médias sérieux, ça veut dire dans la presse financière, je peux vous dire qu'on en parle, c'est clair, mais dans les médias populaires ou de boulevard, comme celui où on est actuellement, en effet, on n'en parle pas vraiment. Je pense que les journalistes s'intéressent assez peu à ce sujet parce que la plupart, il faut dire, sont pauvres, même s'ils sont trop payés pour ce qu'ils font. Et donc, ils ne possèdent pas des actions, tout comme leur public cible qui est souvent encore plus pauvre qu'eux. D'accord, mais pourtant, ça dit quelque chose du monde actuel. C'est juste. Et surtout, toutes ces bonnes nouvelles pourraient mettre un peu du baume au cœur à tous ceux qui sont un petit peu déprimés par l'actualité. Oui, c'est vrai. À la lecture des journaux, on n'a pas trop envie de faire la fête actuellement. Et pourtant. Alors, certes, la guerre en Ukraine dure maintenant depuis 2 années, causant sans doute plus de 200 000 morts. Mais, d'un autre côté, Novo Nordisk a gagné 29,9% depuis le début de l'année. C'est quoi, Novo Nordisk ? Novo Nordisk, c'est une entreprise pharmaceutique danoise qui fabrique des médicaments qui permettent aux gros de perdre du poids sans faire de sport. C'est vrai, la malnutrition touche 1/4 de la population de Gaza, où 60 000 femmes enceintes souffrent en plus de déshydratation. Mais d'un autre côté, Nvidia fait plus 88,7% depuis le 1er janvier. Nvidia, c'est les trucs dans les... Nvidia, ça c'est un fabricant de puces et de cartes graphiques qui permettent à l'intelligence artificielle de se développer à une vitesse exponentielle pour bientôt remplacer toutes les petites mains trop chères qui encombrent nos bureaux. D'accord, Haïti n'a plus ni gouvernement, ni économie, ni perspective d'avenir. Mais UBS gagne 11,54% depuis début 2024. UBS. Oui, UBS, je sais ce que c'est. Ouais. C'est bien. Et puis bon, ça n'a toujours pas tellement la joie au Yémen, en Syrie, en République démocratique du Congo, même si ça non plus, on n'en parle presque pas dans les médias. Mais le Bitcoin gagne 72,8% year-to-date, ça veut dire depuis le début de l'année. Le Bitcoin, ça, je crois aussi savoir ce que c'est. C'est cette monnaie virtuelle qui permet d'acheter plein de trucs sur le dark web en échappant au contrôle des États. Et puis bon, il y a Poutine qui va être réélu dimanche, Trump au mois de novembre. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés financiers. Mais d'un autre côté, il y a l'or qui n'a jamais été aussi haut que lundi passé. C'est vrai que le contraste est saisissant entre le monde qui va si mal et la finance qui va si bien. Ouais. Et vous savez, finalement, réflexion faite, c'est peut-être pas si mal qu'on parle pas trop de ce contraste dans les médias. Par décence ? Non, par discrétion, oui. Si le grand public savait à quel point on se fait des couilles en or, il pourrait avoir envie de recevoir quelques miettes pour financer la 13e rente, la diminution des primes maladie ou une compensation de l'inflation. Et donc, le fait que ce soit pas vraiment un sujet, c'est positif. Ça nous permet de garder tout pour nous. Pour vivre heureux, vivons cachés. Très bien. C'est ce qu'on retient ce matin, comme dirait Valérie Auwert à Dominique Chauffat. Reto Tsenhuizern, investisseur et conseiller financier. Merci pour ces explications et bonne journée. Je reviens quand je veux.